de la vie que Dieu a voulu dignement pour les hommes. Wallahu a'la wa a'lam. Je fais pas souvent la prière et je l'arrête souvent, suis-je un mécréant? Par rapport à cette question, on a plusieurs opinions dans les madhahib. Si cette question était posée aux savants qui se trouvent dans le Hijaz, à la Mecque, et à plusieurs reprises j'ai observé la chose, ils sont assis, ils sont en face de la Kaaba. Et après avoir fait le tawaf, ou avoir fait des œuvres cultuelles, on s'assoit, on suit ad-durus. Eh bien, des questions leur sont posées. Et lorsque, par exemple, une femme pose une question écrite, mon mari a délaissé la prière, qu'est-ce que je peux faire? La réponse du cheikh, je l'ai entendue moi-même à plusieurs reprises, c'est directement et sans détour de dire ce n'est plus ton mari. Il a délaissé la prière, c'est un kafir. Donc il n'y a même plus le lien conjugal entre toi et lui, il n'y a même pas besoin de faire un divorce. Ça, c'est une opinion qu'on trouve dans le madhab de Ahmad ibn Hanbal. Mais Jumhur al-Ulama, l'ensemble des savants, mis à part cette école-là, sont pour le fait de dire, et il faudrait rentrer dans plus de détails sur ces questions-là, mais que si quelqu'un délaisse la prière par négligence, par paresse, alors qu'il est convaincu qu'il doit faire la prière, pour nous c'est un rassi, un fasq, quelqu'un qui désobéit, qui suit une voie pervertie. Et donc cela signifie qu'il faut, nous vous considérons comme musulmans, musulmanes, mais nous vous disons attention, c'est extrêmement grave de délaisser la prière. Parce que les gens de la droite, lorsqu'ils s'interrogeront au paradis, Anil Mujrimi, au sujet des criminels, Ma salakakum fi saqar, qu'est-ce qui vous a conduit dans l'enfer Saqar? Qalu lam nakum min al-musallin, ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Si je vous disais qui est le mujrim, le criminel, votre réponse elle serait claire, serait de dire le mujrim, celui qui tue, qui viole, qui vole, qui commet des massacres. Premier élément, et la première chose qui est évoquée, nous ne faisions pas la prière. Donc dans une situation telle que celle-ci, il y a vraiment une alarme, il y a vraiment quelque chose à faire. Je vous recommande de ne pas délaisser votre prière en aucun cas. L'islam n'autorise pas les croyants à délaisser la prière, même en état de guerre, même lorsqu'ils sont en état de guerre, au corps à corps, dans le combat, et le temps de la prière va s'écouler, alors à ce moment-là, avant que le temps ne s'écoule, ils faisaient leur prière en prononçant la Fatiha et avec les yeux tout en combattant. Mais il n'a jamais été question en islam de délaisser la prière. Comment arriver à une relation avec le Coran? Peux-tu nous donner quelques conseils? Il existe plusieurs interprétations du Coran. Laquelle doit-on prendre? Doit-on contextualiser le Coran? Que doit-on faire lorsque la foi baisse pour ne pas tomber dans les mains du shaitan? Comment doit-on réagir lorsqu'on travaille, je porte le hijab et que des musulmans disent que cela dérange? Alors, comment arriver à une relation, une vraie relation avec le Coran? Il faut prendre la peine, chaque jour, d'étudier le Coran, de lire le Coran et de se donner le temps où on va rester avec le livre d'Allah. Il faut également, chaque semaine, au moins une fois, aller dans un cercle où on étudie le Coran, sa lecture, son interprétation et al-hafz, le fait d'apprendre des versets par cœur quand cela est possible et de façon constante. Et puis il faut prendre cette habitude et essayer de faire un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire non pas de faire les choses de façon mécanique, mais en ouvrant son cœur. Il faut également, pour avoir une vraie relation avec le Coran, purifier son cœur. Comment serait-il possible que j'apprécie le Coran qui est lumière si mon cœur est enténébré? C'est-à-dire que plus je commets des péchés, par exemple les péchés que je commets avec les yeux, avec l'ouïe, avec ce que je peux dire, ce que je peux faire, ce que je peux penser, mon cœur s'obscurcit. À ce moment-là, la lumière du Coran ne peut pas s'y réfléchir. Par contre, si je suis le chemin qui est celui que nous suivons pendant le jeûne, pendant le ramadan, par exemple, c'est-à-dire de nous priver de nourriture, mais pas seulement, de nous priver de tout ce qui est illicite, pas regarder ce qui est interdit, ne pas entendre ce qui est interdit, ne pas penser des choses qui sont mauvaises. Et quand se présente à moi une impression, quelque chose,
je chasse immédiatement cette impression, cette idée qui est mauvaise, eh bien, le cœur va se purifier. Et il se purifie, comme il ne connaît pas le vide, par la lecture du Coran et par le dhikr. Et à ce moment-là, si le cœur comprend cette lumière, il goûte la lumière. C'est un principe dans toute chose. On ne peut pas avoir un contact entre deux choses, entre une prise et l'électricité, par exemple, que si on a des matières de même nature. On ne peut pas avoir un lien réel avec la lumière du Coran si dans le cœur, on n'a pas cette lumière. Autant nous glissons vers les péchés, autant pour nous la lecture du Coran nous paraît pesante, c'est pénible. Autant nous nous rapprochons de Dieu et de la voie de l'islam dans la spiritualité, autant cette lecture devient un délice. Et il faut choisir le moment, encore une fois, de l'étude. Parmi les interprétations du Coran, eh bien, bon, pour les personnes qui lisent l'arabe, il y a des interprétations classiques dont j'ai cité quelques-unes. Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, des choses qui sont simples, qui ne sont pas trop compliquées, qui sont à certains niveaux, et d'autres qui sont plus profonds. Et puis, il y a d'autres commentaires, et puis il y a les traductions, des interprétations. Quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe, je lui recommande de ne pas céder, d'apprendre l'arabe, d'apprendre à lire, puis de regarder aussi l'interprétation, parce que dans ces interprétations, eh bien, il y a des éléments qui peuvent nous être utiles. Je vous recommande notamment l'interprétation qui est donnée par le groupe de savants qui ont fait cette interprétation dans le Coran, qui est distribuée gratuitement en Arabie Saoudite, par leurs autorités. Quoi qu'il en soit, nous regardons ce Coran-là et le travail qui a été fait, il est intéressant. Pourquoi? Parce que le Coran lui-même, il a été traduit d'abord par Mohammed Hamidullah, qui est un grand savant. Mais ne connaissant pas bien le français, alors il connaissait bien le français, mais le niveau n'était pas excellent, eh bien, ça a été repris par un groupe de personnes en compagnie de savants. Et indépendamment du gouvernement saoudien, dont je n'ai pas grand-chose à dire ici, et ce n'est pas mon sujet, mais le travail fait par ces savants est considérable, et donc c'est une ressource aussi, on peut se tenir à cette interprétation. Donc je vous dis, profitez de cette interprétation en attendant de progresser dans la connaissance de la langue arabe. Je vois qu'il y a d'autres questions ici. Donc on va... Oui, justement, il y a pas mal de questions et c'est pour cette raison que je fais passer en priorité les questions en rapport avec le thème de l'intervention. Donc, au début du Dars, il a été question de la méditation dans la lecture du Coran. Nous savons que nos maîtres, Ibn Omar, Osman, lisaient le Coran en quelques jours seulement. Une telle lecture doit-elle se faire seulement après une profonde méditation du Coran? Alors, effectivement, Othman ibn Affan lisait le Coran tous les 7 jours et d'autres parmi les compagnons le faisaient ainsi de façon régulière, comme Abdallah ibn Mas'ud et d'autres. Ce qui est important, c'est que eux, quand ils lisaient le Coran, ils avaient une conscience très forte de ce qu'ils lisaient. Et même en le lisant de cette façon-là, il prenait le temps, il pouvait consacrer 2-3 heures, je pense, dans la journée, à une lecture, une méditation. Wallahu a'lam. Donc il méditait en lisant cette quantité. Wallahu a'lam. Alors, dans certains versets coraniques, l'islam appelle les gens à la connaissance. Dans d'autres versets, le Coran dit que beaucoup de nos différences sont des signes. Comment éduquer nos enfants et nous-mêmes à respecter cette différence, signe de Dieu, dans une époque qui perd les valeurs universelles? Alors, si par rapport à cette question, il est question de la différence de vos langues et de vos couleurs, comme cela est évoqué dans le Coran, l'islam est une religion qui, par essence, nous dit que nous avons été créés d'un homme et d'une femme et désignés en peuple et tribu pour que nous nous entreconnaissions. Ce principe-là, il est important. Et effectivement, nous-mêmes, malheureusement, en tant que musulmans, on est algériens, on est marocains, on est égyptiens, ce que vous voulez, turcs, on a tendance à se replier sur une identité nationale et à confondre l'identité islamique avec cette identité nationale. L'islam dépasse de loin cette identité.
L'islam, c'est la religion universelle de l'homme. Et donc il faut éduquer nos enfants à respecter tout individu, quel qu'il soit, y compris le juif. On a des gens qui grandissent, enfin on a des personnes qui considèrent que le juif, par essence, c'est quelque chose... Non, le juif, Bani Israël, combien de versets dans le Coran relèvent la noblesse de la lignée des enfants d'Israël. Donc l'islam est une religion universelle. Tous les hommes sont égaux devant leur Créateur. Ce n'est pas une question de nationalité, d'identité nationale ou tribale. Aujourd'hui, ce qui différencie l'islam du sionisme, c'est que l'islam est une religion universelle. Le sionisme repose sur une identité tribale. Parce que je suis juif, je fonde un État et je crée la division au sein des communautés et je constitue un danger pour l'ensemble des nations. C'est ça le sionisme. L'islam, ça devrait être exactement le contraire. Parce que je suis musulman, je suis porteur d'un message universel, d'amour entre les peuples, quelle que soit la nationalité française, allemande, africaine, etc. Nous sommes tous des frères dans notre lien et dans le fait que nous sommes des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel rapport dois-je avoir avec ma belle famille, sachant qu'ils sont un peu à l'ouest? Qu'ils sont un peu à l'ouest dans le sens qu'ils ne sont pas bien guidés, c'est ça, on va comprendre ça. Il faut avoir des rapports qui sont ceux d'un musulman les rapports qu'il peut avoir avec des gens qui ont une foi tiède et qui sont un peu écartés. On conserve un lien de fraternité en disant aux gens, nous vous aimons en Dieu, nous n'aimons pas ce que vous faites, mais en utilisant les termes qui permettent de préserver le lien et puis d'amener les gens à revenir à l'islam. Ceci étant, il y a aussi des règles à respecter. Si dans une famille ou bien chez des personnes qui nous sont proches, on commet des péchés qui sont graves, comme par exemple le fait d'avoir des relations en mariage, ou de boire de l'alcool, etc., il arrive un moment où le musulman fait passer le message, mais il doit aussi marquer à un moment donné qu'il n'est pas d'accord avec cela, prendre ses distances, tout en conservant le lien, mais montrer qu'il n'est pas d'accord. Parce que sinon, si nous finissons par nous asseoir, rire et nous amuser et passer un certain temps avec des gens qui sont dans le péché et tout le monde sait qu'ils sont dans le péché, ça veut dire que nous admettons le péché. Et cela est extrêmement grave. Cela contrevient à une règle essentielle qui est une obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc il faut trouver un équilibre pour conserver des liens dans l'humanité que nous avons avec d'autres, mais en même temps marquer les limites de la loi, de la révélation, ne pas admettre certaines choses et être très rigoureux dans certaines circonstances. Peut-on être aussi bon que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes, la meilleure créature. Personne ne peut égaler le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous, c'est un modèle. Et en tant que modèle, nous suivons, nous cherchons à atteindre, à suivre sa voie, mais nous ne pouvons pas prétendre en aucune façon atteindre son niveau. Ce n'est pas pensable. J'ai un fils de 13 ans, il fait le ramadan, mais il reste dormir jusqu'à 14 h. Dois-je le laisser ou pas? Alors, le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois pendant lequel normalement on est censé inverser les choses. Vivre la nuit, manger 3 fois par nuit, par exemple, et abondamment en tous les cas. C'est pas interdit de manger pendant la nuit, mais je veux dire que si on inverse les choses, on dort toute la journée, on n'accomplit pas, on ne réalise pas le but qui est visé pendant le mois de Ramadan. Ceci étant, pendant cet été, les nuits sont courtes, les journées sont longues, et donc il est tout à fait normal que quelqu'un fasse une bonne sieste pendant la journée, pour autant qu'elle ne prenne pas toute sa journée, la moitié de sa journée. Il faut éviter cela, sauf pour les travailleurs qui travaillent pendant la semaine et le samedi et le dimanche passent une grande partie de la journée au repos, ce qu'on peut comprendre, et personne ne peut leur faire ce reproche. Mais il faut, en tous les cas, remercier Allah de faire en sorte qu'il a conduit votre fils à pratiquer le Ramadan, l'encourager, ne pas être trop, comme il n'a pas encore une pleine responsabilité, ne pas être trop sévère vis-à-vis de lui, et progressivement
l'amener à se réveiller un peu plus tôt, à avoir des activités